Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous m'avez souvent vu faire le con avec mes serveurs et vous êtes peut-être déjà demandé mais est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un serveur chez soi? Que ce soit pour faire un serveur de jeux vidéo comme Minecraft ou Garry's Mod, pour faire un NAS, pour faire un serveur de VM ou de rendu à distance, tout ça, ça peut être une super raison pour avoir son serveur chez soi. Mais est-ce que les avantages sont assez nombreux pour primer sur tous les inconvénients? Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer, pourquoi est-ce que vous voudriez avoir votre propre serveur? Peut-être que comme moi quand j'ai commencé, vous en avez marre de payer un prix fixe tous les mois chez votre hébergeur de serveur Minecraft. Peut-être aussi que vous avez marre d'entendre le bruit de vos disques durs et que vous aimeriez les avoir dans une autre pièce. Ou peut-être même que vous aimeriez expérimenter avec la technologie de la virtualisation. Tous les exemples que je viens de vous citer sont d'excellentes raisons pour avoir un serveur. Alors quels sont les avantages? Déjà, vous pourriez vous dire quand même que ça peut vous permettre de faire des économies. Si on facteur la consommation électrique d'un serveur moyen, le coût original du hardware et le prix de revient d'un proxy chez un hébergeur pour cacher son IP, hardware égal, on se rend compte quand même que ça vaut moins cher d'avoir son propre serveur. Mais faites attention cependant parce que vous allez commencer à gagner de l'argent uniquement à partir d'à peu près un an. Ensuite, second avantage, vous avez le contrôle total de votre machine. Ce que vous faites dessus ne regarde que vous et aucun hébergeur n'aura de regard sur ce que vous faites. Malgré tout, avoir son propre serveur présente également énormément d'inconvénients. Déjà, ça consomme énormément. Par exemple, un NAS qui tournerait 7 jours sur 7, il consomme à peu près 15 € par mois d'électricité. Et c'est franchement pas négligeable. Ensuite, par exemple, si vous allez vous lancer dans un projet de serveur de jeu avec un principe de donation et tout pour le serveur, eh bien, il faut être sûr de pouvoir rembourser le coût du hardware original. Bah oui, un serveur que vous louez, eh bien, vous pouvez l'annuler quand vous voulez. Alors que si vous achetez un serveur, il vous reste sur les bras. Aussi, si vous avez un souci hardware chez un hébergeur, c'est l'hébergeur qui prend en charge le coût de remplacement de la pièce. Alors que si le serveur il est chez vous, et bien s'il y a un truc qui tombe en panne, vous vous démerdez. En plus de tout ça, il faut une connexion internet stable. Je le dirai jamais assez, mais une connexion ADSL ou VDSL, c'est pas la peine. Si vous avez la coaxiale, c'est pas la peine parce que ça crache tout le temps. Si vous avez une fibre FTTH qui crache une fois par semaine ou plus, c'est pas la peine non plus. Bref, j'ai bien conscience que ça réduit le champ des possibles car très peu de personnes en France ont une connexion qui répond à ces critères. Mais c'est franchement pas un truc à négliger. Ensuite, si jamais il y a une panne de courant chez vous, et bien votre serveur il se coupe instantanément. Et ça, c'est un peu la grosse galère. Alors que chez un hébergeur, ils ont des batteries de secours, donc ça a très peu de chances d'arriver. Et oui, je sais qu'en tant que particulier, eh bien, on peut acheter des batteries de secours et tout, mais ça, c'est encore un truc à ajouter à la note finale, et voilà, ça va encore coûter une blinde. Enfin, pour terminer, il faut savoir qu'un serveur, ça demande à s'y connaître un minimum pour le faire fonctionner comme on le veut. En effet, si vous avez jamais touché à Linux et que vous avez jamais utilisé Windows Server, c'est même pas la peine de vous lancer là-dedans. Bref, si jamais il y a un souci, il va falloir avoir une méthodologie pour le régler, parce qu'en informatique, le problème n'est jamais évident. Donc bon, vous voyez qu'au final, quand on fait la balance des avantages et des inconvénients, on s'y retrouve pas forcément. Après, je conçois que pour certains d'entre vous, avoir un NAS et pouvoir faire tourner un petit serveur Minecraft pour ses potes dessus, ça apporte beaucoup d'avantages. Simplement, cette vidéo, elle est surtout faite pour les gens qui ont eu l'idée de faire un serveur en regardant mes vidéos et du coup qui n'avaient pas forcément toutes ces petites subtilités en tête. Malgré tout, si vous avez pris conscience de tout ce que ça engendre et que vous voulez quand même en faire un, eh bien je vais vous donner quelques clés. Déjà, vous allez devoir dimensionner votre installation en fonction de vos besoins. Pas besoin d'acheter un kit i7 sur le bon coin pour faire un NAS par exemple. Si vous voulez faire un serveur Minecraft vanilla avec 2-3 potes, recyclez simplement un vieil ordi portable. En plus, le fait qu'il y ait une batterie dedans, eh bien ça agit comme une batterie de secours en cas de panne de courant. Donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, pro tip, vous pouvez brancher votre box à cette batterie, comme ça il n'y aura pas de coupure internet. Ensuite, le point qui est très important pour moi, prenez du hardware en fonction de ce que vous allez faire. Ne prenez pas de serveurs rackables. Ces machines, elles sont faites pour fonctionner en data center, elles ont des désavantages comme le temps de boot, le bruit et surtout la place. Par exemple, je vous conseille fortement de prendre une ancienne tour gaming sur le bon coin qui n'a pas de carte graphique. Vous aurez une très bonne puissance CPU pour un serveur et le tout va rester quand même assez silencieux. Sachant que pour faire un serveur de jeu, il vous faudra surtout de la fréquence et non pas un grand nombre de cœurs, un serveur classique ne sera vraiment pas du tout adapté pour ça. À part si vous voulez juste faire des VM et que vous avez les moyens de payer l'électricité, je vous déconseille fortement un serveur rackable. Enfin, dernier point, et ça fait jamais de mal de le repréciser, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin et si vous allez être rentable. Posez-vous les bonnes questions, faites des calculs de coûts par exemple, et si vous avez encore d'autres interrogations, eh bien vous pouvez venir sur discord.imotech.fr, c'est mon Discord communautaire où les gens ils pourront répondre à toutes les questions que vous vous posez. Enfin voilà les amis, c'était une petite vidéo que je voulais faire pour éclaircir certaines zones d'ombre que j'avais pu créer dans la tête de certains. Je remercie énormément tous les sponsors de la chaîne et en particulier Aitos du coup qui me supportent avec le grade pilier de la chaîne, merci à toi. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, et bien quant à moi je vous dis salut à tous, très bonne continuation à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.